Est-ce que en fait, la pollution stagne. si déjà on voit le paysage, c'est qu'on a Ouais, il y a un micro qui marche. Ouais, on a un profil végétal. Et ça, c'était temporaire. C'est juste 7-8 ans. On chasse un peu à la... Après, je suis retourné sur Tu vois, Rouen, c'était une ville. Qu'est-ce qu'un territoire ? Vit-on d'abord dans un département ou plutôt dans une région ? Pourquoi a-t-on choisi de venir y habiter, de s'y installer, d'y rester ? En quoi les lieux que l'on occupe nous définissent-ils ? En quoi influent-ils sur ce que nous sommes ? Nous sommes allés à la rencontre des Néo-Aquitains pour les interroger sur la vision qu'ils portent sur leur région la plus vaste de France, pour vous proposer une série en 13 épisodes qui s'appelle Territoire. Dans 11 départements, mais aussi dans le Béarn et le Pays Basque, nous avons réuni 2 personnes, des femmes et des hommes de tous âges. L'une d'elles y a toujours vécu ou y est implantée depuis très longtemps, la deuxième y est arrivée relativement récemment. Nous avons enregistré leurs discussions sur le sujet, leurs divergences, leurs convergences aussi. Au cœur de ces échanges, la question de l'appartenance à un territoire bien sûr, mais peut-être plus encore de l'identité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous prenons la direction de la Haute-Vienne pour aller à la rencontre d'Anaïs et de Franck. Je m'appelle Anaïs Genson, j'exerce le métier d'AESH, donc depuis 1 an ici à Limoges. Alors AESH, ce sont des personnes qui accompagnent les enfants handicapés pendant leur cursus scolaire. Voilà. Moi, je m'appelle Franck Linol, j'écris des romans policiers depuis une bonne dizaine d'années. Je viens de sortir mon 14e roman il y a 2 mois, un roman que l'on caractérise comme un polar régionaliste, on va dire, polar en région, qui est très à la mode en ce moment. J'habite à Chaptelat, qui est une quinzaine de kilomètres de Limoges, hein, c'est vraiment autour de Limoges. Et je suis né à Limoges, et je suis enraciné à Limoges, et en Limousin. Moi, j'ai vécu à Orléans, principalement. C'est à peu près à 1 heure, 1h30 en train de Paris. Je suis venue ici car j'ai suivi mon compagnon, qui est du coin, qui est d'ici. Donc c'est l'amour qui vous fait venir ça. en Limousin. C'est pas le pays. Mais voilà, mais après, je suis agréablement surpris par le pays et la région qui est très belle, que je ne connaissais pas du tout, hein, soit dit en passant. Voilà. J'avais une image un peu... il y a rien en fait. Trop à du cul Limoges. du Voilà, monde. c'est ça. Mais oui, mais on faut peut le dire les dire. choses peut-être. Faut le dire, Comme ça. oui, bien sûr. Parce que déjà, je connais pas du tout. Après, je me suis dit peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui s'y passent parce que je suis venue de temps en temps comme ça sur des week-ends. Donc là, j'ai vu que ça bougeait beaucoup aussi. Et puis quand on a un réseau et qu'on connaît du monde, forcément, il y a des choses à faire aussi, quoi, ici, je pense. Je suis parti pas très loin pour faire mes études il y a un certain temps déjà, à Poitiers. Mais je suis vite revenu, très vite revenu. Donc comme je l'ai dit, je suis né à Limoges, mes parents aussi, mes grands-parents aussi, et j'ai un fils qui a fait un peu de généalogie, et le berceau de la famille Linol, c'est le Lot. Donc en fait, c'est le sud-ouest, hein, quand même, c'est le sud-ouest. Et bon, je sens que si je suis revenu ici assez vite pour y habiter, c'est parce que j'y suis né, et je pense que le pays où on est né inspire toujours une tendresse assez profonde. Et oui, c'est un pays où je me sens bien. En plus, moi, à titre personnel, je n'aime pas voyager. Donc c'est réglé. Moi, comme je suis arrivée il y a 1 an à peu près, j'ai pu passer 1 mois et demi plus ou moins sans le Covid. Donc, il n'y a pas de virus en Limousin. Il y a du bon air. En m'imprégnant un peu de l'énergie de la ville, des gens qu'il y a aussi. Et j'ai pu voir qu'effectivement, ça bougeait beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup d'associations aussi. Donc, du moment qu'on s'intéresse aux gens, je pense qu'après, ça s'ouvre assez facilement. Un peu comme Orléans, finalement, aussi. Donc, c'est ça que j'ai retrouvé un petit peu, et c'est ça qui m'a confortée dans mon choix aussi de rester là. Bien évidemment, parce que aussi il y a mon compagnon, bien sûr. Et puis après, le Covid est arrivé, et donc là, ça a été après plus compliqué pour rencontrer du monde, bien sûr. Voilà. En ce moment, on constate en effet qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur pour s'installer chez nous. En Creuse, beaucoup, parce que le Limousin, c'est 3 départements, là, la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne. Et la Haute-Vienne aussi. J'ai même des gens de ma famille qui habitent Paris depuis un certain temps et qui quittent Paris.
parce que dans la situation de crise sanitaire, ces grosses métropoles c'est plus vivable, c'est plus possible, surtout quand on a des enfants en bas âge. Donc je pense qu'il y a une volonté de fuir ces villes énormes où les interdits liés à la crise sanitaire rendent la vie impossible. Et puis une volonté aussi je pense, moi, la mondialisation, c'est la perte des repères. Et lorsque l'on revient dans une région, dans un territoire, j'aime bien le mot territoire, là on reconstruit des repères, hein, c'est le local, hein, c'est le circuit court. Donc effectivement, là on a des repères à tout point de vue. Je pense que ce sont des raisons qui peuvent expliquer ce retour. Un territoire, c'est pour moi d'abord, ce sont des paysages. Alors si j'illustre avec le Limousin, les paysages sont très diversifiés. C'est le bocage, ce sont les forêts de châtaigniers, de chênes, ce sont les rivières, ce sont les couleurs bleues et vertes. C'est un territoire très diversifié du point de vue des paysages. Un territoire ensuite, c'est de l'histoire. On le dit, Limousin, terre de résistance, oui, bien sûr, je suis très très sensible à ce fait. C'est aussi de la culture au sens général du terme. Ce sont des écrivains, mais c'est aussi une gastronomie. Et puis, il y a les hommes. Il y a les hommes qui habitent ce territoire. Et, oui, je me sens limousin, quoi. Il y a Romain Gary qui disait « La France coule dans mes veines ». Alors, je dirais que le Limousin coule dans mes petites veines, moi aussi. Donc, il y a de la gastronomie, il y a du vin. Oui, je me sens profondément limousin. Et c'est pas pour ça que je ne suis pas ouvert sur le monde et sur les autres. J'aurais dit un peu la même chose aussi, parce que je me retrouve dans ce qu'il a dit aussi. Un territoire, ce sont des gens qui œuvrent ensemble pour faire des choses. Comme vous l'avez précisé, autour de la culture, autour du patrimoine. Oui, pour moi, c'est plus une histoire de personnes qui vont œuvrer pour faire quelque chose sur le territoire. Moi, c'est ça qui me vient quand je pense à territoire. Après, autour de ce qui peut se passer ici. En l'occurrence, des artistes qui vont se mettre à faire une association pour faire découvrir telle ou telle chose. Ça peut être sur d'autres points. Un webzine qui va parler uniquement de choses qui sont très limousins. Je cite L'Homme en Bleu, par exemple, qui sont très, très locales. Voilà, ça peut être plusieurs choses comme ça qui me font dire que c'est un territoire et que c'est des gens qui vont définir ce territoire, du coup. On est une région très rurale, avec les hameaux, les villages perdus et la solitude. Et la solitude engendre des personnalités qui parlent peu, forcément. C'est la représentation qu'on peut avoir du taiseux. C'est pas faux, hein, c'est pas faux, mais je vous invite pendant un an, aller vivre dans les monts de Blonde, dans les monts d'Abazac, dans un hameau, au milieu de vaches, de moutons et de poules. Je pense que on peut ruminer, pas comme les bovins, hein, mais voilà. Mais en revanche, lorsqu'on sait entrer en communication, en relation avec le Limousin, il parle volontiers de sa vie, de son pays, de tout ça. Oui. C'est une géographie aussi. Hein, c'est une géographie et que moi je me sens relié au sud-ouest. Le sud-ouest, c'est quand même aussi la côte atlantique. Et donc, par l'histoire, le Limougeot et le Limousin, ils regardent vers la mer, ils regardent vers l'océan. Énormément de personnes ont des appartements à Royan, l'île de Léron, etc. Ils vont en vacances là-bas. L'île de Ré, c'est un peu plus bobo. Mais sinon, oui, le Limousin regarde déjà vers l'Atlantique. Et c'est pas vrai, ne regarde pas vers les monts d'Auvergne. Hein. Ensuite, on est très proche de Brive. Et Brive, on dit que c'est la porte du sud, quoi. Et puis il y a la météo. La météo, quand on regarde, moi j'adore regarder les cartes météo. Et on voit bien que la météo en Limousin à Limoges, c'est la météo du sud-ouest. Donc, et puis on est au sud de la Loire quand même. La Loire, c'est une ligne de démarcation, si j'ose dire.
Je suis fière d'être d'Orléans. Après, Limoges m'a adoptée plus que moi je l'ai adoptée aussi. Donc voilà, pour moi, il n'y a qu'une ville, c'est Orléans, parce que j'y ai vécu, j'ai fait mes études là-bas, j'ai mes amis qui sont là-bas aussi, ma famille, donc c'est là où tout s'est passé, mais ça ne veut pas dire que c'est là où tout va se passer les choses. C'est pour ça que j'en suis partie à l'enfance, aussi. À l'adolescence, oui, on voilà, revient à c'est tout ça, quoi. C'est ça. Mais moi, il fallait que j'en parte pour voir autre chose aussi, quoi. Je suis passée aussi par Montpellier pour passer mes examens uniquement. J'ai vu une autre ville aussi, d'autres mentalités aussi, pas les mêmes qu'ici d'ailleurs. Mais non, moi je suis plutôt fière de mes origines, même si mon compagnon n'est pas d'accord sur le sujet, parce qu'il n'a pas du tout aimé Orléans, lui, pour le coup. Mais ouais, et par contre Limoges, oui, je pourrais dire volontiers que Limoges m'a adoptée, oui, ça c'est clair. Le concept d'être fier de ses origines, les racines, l'origine, etc., ça peut avoir un caractère un peu pétainiste, un peu réactionnaire. Et moi, je m'insurge contre ceci. Je pense qu'on peut, encore une fois, être fier de sa terre, fier de son territoire. Moi, dans mes romans, je magnifie en quelque sorte cette terre dans laquelle je vis et que j'aime beaucoup. Je pense toujours que Limoges va être un point de passage pour moi. Après, où je serai dans 10 ans, peut-être que je serai toujours là, je ne sais pas. Toujours par amour, qui sait. Je ne sais pas. Mais j'irai là où la vie me mènera, en fait, parce que c'est ça aussi qui est surprenant et qui est bien dans la vie, c'est qu'on peut aller voilà, de ville en ville, quoi. Après, comme je vous ai dit, Limoges m'a adoptée, donc je pense que j'y serai au moins pendant un petit temps, quoi, pendant quelques années, je pense, ouais. J'aime bien le principe de petites escapades. Bon, nous sommes désormais en Nouvelle-Aquitaine et je connais bien Bordeaux, je connais bien Toulouse, encore que Toulouse, non, c'est en Occitanie. Pour des besoins de mes romans, j'ai un roman qui se passe d'ailleurs à Saint-Jean-de-Luz-Biarritz au Pays Basque. Donc je connais assez bien le Grand Sud-Ouest, on va dire, et la région. Donc j'aime bien vagabonder de ville en ville pour découvrir les paysages, les hommes, la gastronomie, etc. Oui, bien sûr. Non, je suis pas un ours. Bien que je n'aime absolument, je n'aime pas voyager. Hein. Ou alors il faudrait que j'aille voir un psychanalyste avant, quoi. J'ai eu envie toujours de revenir. Toujours revenir. Quand je pars, par exemple, il peut m'arriver d'aller... Il y a une ville que j'aime beaucoup, c'est Londres. Quand je vais à Londres, en ce moment on peut plus y aller, eh bien on prend l'avion à Bellegarde, et là je me dis, bon, dans 4 jours je suis revenu, quoi. Je pense au retour, revenir. Je voulais poser la question, est-ce que vous êtes nostalgique de certaines choses à Limoges ou pas, d'ailleurs? Ah oui. Oui, comme ça fait longtemps que vous êtes ici. Oui, la nostalgie, c'est la nostalgie. Il faudrait expliquer. Je sais pas si c'est le bon terme. Si, un peu ce que c'est. C'est le regret ce sont des souvenirs qui touchent notre affect. Hein. C'est de doux souvenirs, de beaux souvenirs. Et la nostalgie, c'est la nostalgie du temps passé aussi. Hein. Le regret de moments que nous ne revivrons plus aujourd'hui. Oui, moi, la nostalgie, c'est à la fois mon enfance à la campagne, avec les petits paysans qui étaient mes potes, les balades à vélo,
Et puis aussi pour la ville de Limoges, c'est la vie avec mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, mes grands-parents. C'est le carnaval de Limoges à la fin des années 50. Ce sont des images. Oui, parce que, encore une fois, ça a forgé mon enfance et mon adolescence. Donc il y a forcément de la nostalgie. Et est-ce que vous pensez que Limoges a bien évolué ? Je ne sais pas si c'est la bonne question. Si, justement. C'est une ville qui est restée très longtemps somnolente et qui finalement se réveille. Et tu l'as dit, il se passe beaucoup de choses à Limoges, la culture, etc. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'associations, en effet, beaucoup d'événements. C'est une ville qui, du point de vue de l'urbanisme, par exemple, parce qu'une ville c'est aussi de l'urbanisme, mais c'est une ville qui se réveille, c'est une ville qui est dynamique, c'est une ville qui a envie d'exister. Et puis il y a une université. L'université, elle est pas très ancienne, l'université de Limoges. Il y a 12 000 étudiants quand même, etc. Donc oui, la ville a changé. Ça fait 1 an que tu es à Limoges, en Limousin. Est-ce que changer de territoire, ça a changé ta vie ? Alors, je pense pas que ça ait changé vraiment ma vie. En tout cas, je pense que ça a peut-être changé ma vision. Ta façon de vivre. Voilà. Enfin, ma vision sur certaines choses aussi. Puis bon, je grandis, je prends en âge aussi. J'ai la trentaine, donc je pense peut-être à autre chose que quand j'avais la vingtaine et que j'habitais en centre-ville d'Orléans, par exemple. Plus une envie de se poser, peut-être de fonder une famille, voilà, de profiter de la nature, beaucoup plus que sortir en ville avec les amis, même si c'est le cas aussi à Limoges quand on pouvait. Ça m'a pas vraiment changé, mais je pense que c'est ma vision qui a évolué. Aux personnes, à tes amis, etc., d'Orléans, qui te disaient mais où est-ce que tu vas, ma pauvre Anaïs ? Le Limousin, en plus, ouais, ça se termine par un. Bon, bref. Et donc, tu leur dirais quoi aujourd'hui ? Tu leur dirais, vous vous êtes trompés, et qu'est-ce que tu mettrais en avant comme argument pour les convaincre que finalement, t'es heureuse dans cette région ? Déjà, je les ai invités à venir voir la ville, à venir, plus à manger ville, du clafoutis. Non, on n'a pas mangé de clafoutis. Mais en tout cas, ils sont venus dans le centre-ville de Limoges, donc c'était en septembre dernier. Et elles ont été agréablement surprises, en fait. Voilà. C'était encore des a priori sur la ville que j'avais moi-même quand je suis arrivée, de toute façon, donc je leur en veux pas. Mais elles m'ont dit, en fait, finalement, c'est mignon, le centre-ville, on s'y plaît bien, c'est vrai. On comprend que ça fait... en septembre, ça faisait à peu près un petit peu plus de 6 mois. Et elles m'ont dit, on comprend que tu vas y rester un petit bout de temps ici, quoi. Et encore, elles n'ont pas vu l'agglomération et la campagne aussi limougeaude, quoi, qui est juste magnifique. Moi, j'ai pas de mots, en fait, pour décrire ce que j'ai vu, quoi. Il y a des endroits, on dirait un petit peu... c'est un petit Canada, quoi. Enfin, oui, absolument. L'Écosse, l'Irlande... C'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, en voyant ces paysages. Et c'est vrai que, par contre... à Orléans et aux alentours, moi, j'avais pas ça, quoi. Enfin, j'avais des champs à perte de vue à ne plus en finir. C'était limite déprimant. Alors que là, c'est vallonné, c'est joli. Les gens sont ouverts et voilà, je peux leur redire encore, si vous voulez venir, venez, revenez me voir. Et je pense qu'elles sont ravies de voir que je vis pas dans le trou du cul du monde, quoi. Je vais te dire quelque chose, Anaïs. Tu ne repartiras jamais du Limousin. Ah le bon Limousin ne te laissera pas partir. Tu verras. On verra alors. C'est la fin de cet épisode de Territoire, la série en 13 épisodes signée Podcasting. Cette série a été rendue possible grâce au soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine.